Le musulman ne va pas à la chasse aux chrétiens ni aux juifs. Le musulman va à la rencontre des cœurs. Le musulman lance un signal à partir de son cœur à un autre cœur. Qu'est-ce que vous pensez? Certains croient que les musulmans sont anti-juifs, anti-chrétiens. Le musulman n'est pas un nazi. Il y a des gens qui pensent que nous, les musulmans, quand on croise un juif, un chrétien, ils pensent qu'automatiquement notre regard va durcir, que notre cœur va se remplir de haine, se resserrer. Vous seriez étonnés si vous aviez vu de vos propres yeux le comportement du messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, envers les juifs de son époque. Alors oui, nous savons que la doctrine du musulman n'est pas de tendre l'autre joue. Tout le monde sait que la nation musulmane est une nation d'hommes forts et courageux. L'époque aujourd'hui a changé les hommes. Elle les a certes féminisés. Mais tout le monde sait que la nation musulmane est une nation forte, des hommes courageux. Mais ce n'est pas parce que tu abaisses l'aile de la miséricorde avec les autres que tu es quelqu'un de faible. Bien au contraire. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le plus miséricordieux des hommes, il avait le meilleur comportement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu es dans la rue, tu marches, tu croises un juif, un chrétien, un bouddhiste, n'importe quelle personne pratiquant une autre religion que la tienne. Rien ne doit se passer dans ta tête, à part continuer ta route et leur faire des invocations en bien si tu le veux. Tu marches, tu vois des gens, et quand un visage te plaît, ou quand quelqu'un fait quelque chose que tu as apprécié, ou que tu as pitié de quelqu'un, tu invoques. Tu fais des invocations pour cette personne en secret. Ce n'est pas une chasse à l'homme. C'est ce qu'ils essaient de faire croire aux gens, que nous les musulmans, nous faisons des chasses à l'homme. Tout être humain a une âme qui a été créée par le même créateur, Allah, Dieu des hommes. Les juifs l'appellent Hachem, les chrétiens Dieu le Père, nous l'appelons Allah. Allah est celui qui a envoyé la Torah, l'évangile, le Coran. Il est le seul, l'unique, le premier, le dernier. Il y a un conflit en Palestine. C'est vrai depuis tant d'années. Mais cela ne doit pas empiéter sur ton bon comportement. Allah a tout écrit dans le livre. C'est ainsi que les choses doivent se dérouler. Et nous continuons à avoir un bon comportement. Et Allah facilitera les choses à ses créatures au moment où il voudra les faciliter. Si tu as un bon comportement, les gens seront obligés de constater que vraiment nous avons la vraie religion. Si tu as un mauvais comportement, cela ne changera pas le destin, le cours des choses. Ce qui est écrit est écrit. Et arrivera quoi que tu puisses faire. C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme. Et les choses se déroulent exactement comme Allah Azza wa Jalla a voulu. À cause du conflit en Palestine, certains ont le cœur serré. C'est dur de voir ce qui se passe en Palestine et de ne pas avoir le cœur serré. Comme ce qui se passe dans le monde entier d'ailleurs. Lorsqu'il y a des conflits qui éclatent, il y a toujours des innocents qui payent le prix. Et celui qui a un cœur vivant ne peut pas rester indifférent face à la souffrance des autres. Mais explique-moi, donne-moi la preuve que la personne que tu regardes de travers dans la rue, que tu croises, va changer quelque chose dans un conflit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Au contraire, la personne qui va se sentir observée avec de la haine, ça va renforcer ses convictions. Si elle en a de mauvaises, sois un bon exemple, montre que tu as la meilleure, la vraie religion. Montre que tu crois au destin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si c'est écrit, ça doit arriver. Le croyant est patient face au destin. Toute délivrance ne vient que d'Allah, pas de ton mauvais comportement.
Est-ce que tu sais que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait la force de 30 hommes? Est-ce que tu te rends compte de cela? La force de 30 hommes. Une équipe de 30 hommes devant toi. Et tu les terrasses tous. Rukana, que personne avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pu vaincre dans la lutte, rapporta lui-même qu'un jour il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un des cols de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ô Rukana, crains Allah et accepte la religion que je te prêche. Si je savais que la religion que tu prêches est la vérité, je te suivrais, répondit-il. Et si j'arrive à te terrasser, sauras-tu que j'appelle à la vérité? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, répondit-il. Ô Rukana, prépare-toi pour la lutte, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rukana se prépara et proposa même de faire un pari de 100 moutons pour celui qui gagne. Il était tellement sûr de lui, jamais personne n'avait réussi à le soumettre en lutte. Rukana fut incapable d'opposer la moindre résistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le terrassa. Puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: recommençons, ô Muhammad. De nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam le terrassa. Il dit alors: ô Muhammad, c'est vraiment extraordinaire. Comment peux-tu me terrasser ainsi? Il se leva et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le terrassa une troisième fois. À chaque fois, il paria 100 moutons. Au bout de sa troisième défaite, Rukana dit: ô Muhammad, personne avant toi n'a pu me terrasser, et personne ne m'était plus détestable que toi. Maintenant, j'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et que tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était au-dessus de son adversaire, se leva et renonça au troupeau de moutons qu'il avait gagné. As-Sirah ibn Kathir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malgré le courage extrême et la grande force dont il était doté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais impétueux ni agressif. Entends-tu? Son courage était régi par la raison imprégnée de miséricorde et se manifestait exclusivement en période de guerre, lorsque la guerre éclatait. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait pas et ne frappa jamais personne de sa main en dehors des moments de guerre. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé un serviteur ni une femme. Il n'a jamais frappé de sa main sauf quand il combattait dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire lorsque il y avait la guerre. Le bon comportement. Inch'Allah, le bon comportement. Allah